Il y a quelque temps, quelques heures, que j'ai commis une vidéo où je partageais mon avis, ma réponse à moi à la question de savoir à quand le paiement des premiers dividendes sur notre projet MLC Ingénierie. Donc, quelques heures après avoir partagé cette vidéo, j'ai vu quelques commentaires de certaines personnes et à ceux qui ont déjà commenté jusqu'à présent cette vidéo, je leur dis merci beaucoup. Ça m'encourage à produire parce que je comprends qu'il y a des gens qui suivent et qui partagent leur avis. Je vous encourage vraiment, vous tous qui regardez, à prendre quelques secondes, à laisser un commentaire, un encouragement ou même peut-être une critique. Si vous avez une critique, n'hésitez pas à laisser. Ça nous permettra de nous améliorer, de continuer à faire. Donc, je salue cela. Mais surtout, en fait, dans ces commentaires, j'ai lu deux ou trois commentaires de certaines personnes qui disaient, moi, dans ce projet, j'ai investi et je me suis préparé à attendre les premiers retours. Un a dit en 2030, l'autre est même allé jusqu'à dire 2032. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, waouh, est-ce que tout le monde pouvait simplement comprendre ce type de réflexion? Voilà des gens qui, certainement, ont investi. Ils sont au courant des échanges, des évolutions et même des dates de ce que, certainement, comme dans cette vidéo, j'ai par exemple parlé, j'ai expliqué que les dividendes peuvent être payés en 2026 ou en 2027, voire même en 2028. Et eux, face à toutes ces dates, ils se disent non, moi, je suis dans du long terme, je suis dans 2030, c'est-à-dire dans pratiquement 4 ans. L'autre a dit, je suis en 2032, pratiquement 6 ans. Et là, j'ai dit, est-ce que tout le monde peut comprendre pourquoi ces gens se projettent autant pour les premiers retours sur leur investissement? Et cela m'a fait penser à un monsieur que j'ai reçu dans mon bureau il y a de cela pratiquement 3 mois, qui a investi 15 000 dollars. Il a payé cash, environ près de 10 millions de francs qu'il a payé cash. Il a pris un pack de 15 000 dollars. Et c'est un monsieur qui suit le projet depuis un bon bout de temps déjà. Il est venu, on a échangé et il m'a dit, Victor, moi, avec ça, je prépare ma retraite. C'est un investissement pour lequel je n'attends pas de retour avant au moins 5 ans. À l'âge où je suis, j'ai envie des projets sérieux, j'ai envie des placements sérieux sur lesquels je peux fonder ma retraite, ma fin de vie et l'avenir de mes enfants. Et pour cela, ce projet, je l'ai étudié. Il m'a sorti tout un tas de documents où il a étudié, il a fait des recherches sur notre projet, des recherches profondes. Et j'ai été impressionné parce que ce monsieur, il est dans le forum, mais vous ne l'entendez jamais parler. Et voilà, il m'a expliqué le projet, il m'a expliqué, j'étais même moi qui pensais vouloir lui expliquer en profondeur, je me suis rendu compte que mais, il maîtrisait le projet, il comprenait le projet. Pourtant, je n'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à ce qu'on me l'annonce la veille. Mais il est dans le forum, il suit tout, mais jamais je ne l'ai vu réagir. Mais sauf que j'ai été impressionné de voir à quel point il avait une maîtrise profonde du projet. Il avait fait des études, des recherches sur le projet. J'étais impressionné. Et il me dit, lui, c'est à horizon 5 ans qu'il attend les premiers retours sur investissement. Et là, j'ai été impressionné parce que j'ai compris quelque chose. Ces gens ont compris quelque chose que malheureusement beaucoup encore dans notre communauté ne comprennent pas. C'est que l'actionnariat, c'est de la patience. L'actionnariat, c'est la patience. Beaucoup l'ont compris. J'ai même envie de dire très peu le comprennent et beaucoup ne le comprennent pas, malheureusement. Et les vidéos que nous faisons sont à titre pédagogique, sont à titre éducatif. En fait, nous essayons à notre manière de pouvoir éveiller les esprits, de pouvoir amener les gens à avoir la bonne façon de penser, la bonne façon de réfléchir, la bonne façon d'analyser, la bonne attitude pour pouvoir tirer plein profit d'un projet comme celui-ci sur lequel nous travaillons et pour lesquels les retours sur investissement sont attendus. Très cher, à travers cette vidéo, je voudrais vous dire une chose. L'actionnariat nécessite un esprit de patience. Si vous n'êtes pas patient, s'il vous plaît, évitez de rejoindre des projets comme ceci. Si vous savez que, en fait, vous avez besoin de projets pour lesquels vous voulez de l'argent pour payer votre loyer, vous voulez de l'argent pour manger demain après-demain, vous voulez de l'argent pour résoudre les problèmes de scolarité de l'année prochaine de vos enfants, vous voulez de l'argent pour vous marier dans 6 mois, pour vous marier dans 2 ans, très cher, évitez ce type de projet. Ce n'est pas
le bon profil de projet pour satisfaire à ce type de besoin. Allez faire du commerce, allez acheter peut-être des livres, vous revendez, allez acheter des habits, des chaussures, allez faire la ligne de Dubaï, de la Chine, de l'Inde, vous achetez, vous venez revendre. Avec ça, vous avez des retours sur investissement immédiat, vous avez de la liquidité et vous pouvez faire des choses. L'actionnariat a quelque chose de particulier, c'est qu'il nécessite, il demande énormément de patience. Et il faut le comprendre. Et d'ailleurs, voilà, vous avez vu, vous voyez l'image de Warren Buffett derrière, qui dans l'une de ses publications très répandues dit, si vous n'êtes pas prêt à garder une action que vous achetez pour au moins 10 ans, si vous n'êtes pas prêt à la détenir pour au moins 10 ans, autant mieux ne même pas la détenir du tout. C'est de Warren Buffett ça. Si vous n'êtes pas prêt à détenir une action pour au moins 10 ans, alors ne la détenez pas du tout. Et quand il dit ça, en fait, il n'est pas en train de dire acheter une part d'investissement ou alors une action selon le cas que je dis, selon le niveau d'évolution du projet. Il n'est pas en train de dire qu'il faut acheter une part d'investissement ou une action et attendre 10 ans pour la revendre. Ce n'est pas ce qu'il dit. En fait, le message profond est que si vous n'êtes pas prêt de faire un investissement dans les actifs comme ceux-ci, acheter une part d'investissement et d'avoir la patience d'attendre 10 ans pour voir un retour sur investissement considérable, alors ça ne sert à rien de l'acheter. Si vous voulez retoucher l'investissement dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vraiment, ce n'est pas le bon type d'investissement. C'est le message qu'il y a derrière cette maxime ou cette expression de Warren Buffett. Et il dit encore à travers cette affiche que vous avez derrière moi, les actions sont les choses à posséder pour le long terme. La productivité augmentera et les actions grimperont par elles-mêmes. La productivité augmentera et les actions grimperont par elles-mêmes. Il y a de cela quelques temps, il y a un très grand investisseur dans ce projet qui m'a joint en inbox, je pense, ça fait peut-être 5 jours, 5 jours, moins d'une semaine, et il me demande pourquoi est-ce que lui, il a une idée, ce serait de dire aux fondateurs, au lieu d'aller chercher de grands fonds d'investissement, faire entrer, comme on les appelle, des grosses baleines dans le projet, pourquoi est-ce qu'avec les fonds que la communauté actuellement a mobilisés pour accompagner le projet, pourquoi ne pas se contenter de ces fonds et voilà, produire ce qu'on peut produire comme capteur avec ces fonds, les revenus qui reviennent, les réinjecter dans la production et petit à petit, avec les fonds de la communauté, augmenter la productivité de l'entreprise et voilà, et ne pas avoir, ne pas avoir à faire entrer des gros investisseurs et laisser la communauté continuer d'accompagner ce projet jusqu'au bout. Je lui ai dit oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, mais il y a un problème à ça. C'est que lui, il comprend ça particulièrement. Lui, il comprend que pour qu'une telle proposition qu'il fait soit efficace, il va falloir que l'entreprise, par exemple, bloque les paiements des dividendes pendant peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire que si on ne peut produire que peut-être 1 million de capteurs, ce que ça ramène, on réinjecte tout le revenu, voilà, tous les bénéfices et tout dans la capacité d'autofinancement de l'entreprise pour nous permettre de produire peut-être 1,5 million ou 2 millions de capteurs, ainsi de suite, de manière à ce qu'en 2, en 3, en 4, en 5 ans, on passe de 1 million peut-être à 10 millions de capteurs. C'est possible, sauf que pour cela, il faut bloquer les dividendes. Mais là, il y a un problème. Combien seront prêts à accepter qu'on leur fasse attendre 3, 4, 5 ans sans leur reverser de dividendes sous prétexte qu'on est en train de booster la productivité? Parce que lorsque Warren Buffett dit les actions, c'est à posséder sur le long terme, la productivité augmentera, la productivité augmentera. Qui sont ceux qui seront prêts à comprendre? Est-ce que tout le monde comprendrait que ici, l'entreprise est en train de serrer les ceintures, de bloquer le paiement des dividendes pour booster la capacité de production de l'entreprise, afin d'augmenter cette capacité de production au profit plus tard des investisseurs? Combien le comprendront? Combien? Oui, il y a quelques-uns qui comprendraient cela, mais il y a d'autres pour qui, non, ils ne comprendraient pas cela, parce qu'eux, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent dans un an, ils doivent payer, ils doivent gérer.
Ils ont besoin d'argent. Ils ne pourront pas attendre 1 an. Ils ne pourront pas attendre 2 ans. Ils ne pourront pas attendre 3 ans. Ils ne pourront pas attendre 4 ans. Même si je vois quelqu'un qui me dit non, ils ne sont pas nombreux, ceux-là, on peut s'en foutre d'eux, on n'a qu'à les laisser tomber et tout. Ils ne comprennent rien. Non, on ne peut pas les laisser tomber, ceux-là. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les saboteurs, le sabotage, je ne sais pas, fait rapidement écho. C'est-à-dire que si vous êtes dans un projet où il y a 1 000 personnes, il y a 900 personnes qui prennent il y a une décision. 900 personnes sont pour cette décision-là et 100 personnes sont contre cette décision. Les 100 personnes qui sont contre, ils sont capables de faire énormément de bruit au point où le monde entier aura l'impression que il n'y a que 100 personnes dans ce projet et les 100 personnes se plaignent. Moi, en tout cas, c'est mes observations que j'ai faites. Généralement, les gens qui se plaignent, les gens qui sabotent, ils réussissent facilement à capter l'attention. Ils réussissent facilement je sais pas, à attirer l'attention. Ils réussissent rapidement à se faire entendre au point où vous prenez une décision comme cela, vous aurez quelques personnes qui ne comprennent rien, qui ne veulent rien comprendre, qui vraiment vont penser que non, c'est de l'arnaque, vous êtes en train, eux, ils ont des problèmes, ils veulent l'argent, ils veulent... Voilà. Eux, ils vont faire tellement de bruit que vous risquez de vous retrouver éclaboussé dans un projet. Vous risquez de vous retrouver vraiment, ils risquent de vous mettre mal à l'aise dans un projet. Parce que quoi? Ils n'ont pas compris que investir, ce type d'investissement que nous faisons, ce qu'on va appeler de manière vulgaire l'investissement dans les actifs, l'investissement dans l'investissement de manière même générale, j'ai envie de dire, et surtout ce type d'investissement où il faut construire quelque chose, il faut construire une machine à création de richesse, il faut construire la machine, il faut construire le système, il faut construire le dispositif. Il faut donner vie au projet, il faut donner vie à l'entreprise, avec tout ce que ça comporte comme étape, avec tout ce que ça comporte comme défi, avec tout ce que ça comporte comme challenge, comme épreuve, comme imprévu, comme même bâton dans les roues. Tout ce que cela peut comporter. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à patienter. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à patienter. Donc, moi, je salue ceux-là qui, voilà, qui au moment où ils prennent, ils amassent le pas d'investissement, se disent ça, c'est opération 5 ans, c'est opération, voilà. Au moins, il vaut mieux, très cher, se projeter sur du long terme et que les retours sur investissement viennent rapidement. Au moins, les retours sur investissement viendront plus vite et vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus heureux. Tant mieux, c'est venu plus vite, d'accord. Plutôt que de faire vos projets en vous disant non, on va payer les dividendes en 2026, là, je vais me marier, je vais construire ma maison, je vais aller me soigner, je vais inscrire mes enfants, je vais manger, je vais acheter ceci, mes chaussures, je vais m'habiller. Et que malheureusement, l'année d'après, on ne les paye pas. L'année sur 2 ans, 3 ans après, on ne les paye pas. Pourquoi? Pas parce qu'on ne veut pas les payer, mais parce qu'en fait, on est en train d'augmenter la productivité. On est en train de mettre, voilà, de donner au projet toutes les chances, toutes les forces pour qu'il soit davantage solide, produise plus, produise mieux et rentabilise mieux les entreprises. Très cher, allez dans l'histoire. Je pense que je vous propose en commentaire, est-ce que vous connaissez certaines grandes entreprises qui l'ont fait? Qui ont attendu des années avant de reverser les dividendes, ayant demandé à leurs actionnaires, à leurs investisseurs de rester patients. Est-ce que vous connaissez des entreprises? S'il vous plaît, si vous connaissez des entreprises, mettez quelques noms en commentaire, s'il vous plaît. Ça peut édifier certaines personnes. En fait, très cher, je ne suis pas en train de vouloir dire que MLC prévoit non. Encore une fois, on aura le webinaire de notre fondateur, on l'a tous les mois, on l'aura le 26 de ce mois dans quelques, voilà, je pense c'est demain. Vous pourrez l'écouter, vous pourrez lui poser la question, il vous donnera une date. Moi, j'ai dit, je pense que ça peut être en 2027 ou même en 2028. Voilà, il pourra vous dire, mais les plus intelligents, les plus avertis, les plus éveillés, les plus expérimentés en la matière, comme le dit Warren Buffett, c'est que ce type d'investissement, vous vous projetez horizon 5 ans, horizon 7 ans, horizon 8 ans, horizon 9 ans, horizon 10 ans. Et vous allez voir que généralement, ce type de personnes qui ont ce genre de projection, ce sont eux qui savent, qui accompagnent solidement le projet. Parce qu'ils sont même prêts à pouvoir eux-mêmes proposer aux fondateurs que c'est, est-ce qu'on ne peut pas recapitaliser? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas remettre tout dans, voilà, et remettre tout ce qui est revenu pendant au moins les premières années pour pouvoir booster? Imaginez que vous fassiez une telle proposition au fondateur. Je vous assure, c'est ce que tout fondateur de projet aimerait avoir. Parce que ça lui donne le temps de mûrir, de renforcer.
Et je pense que normalement, en toute logique, ça devrait être quelque chose de compréhensible. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un jour les business, les activités. Normalement, toute personne qui a jamais fait un simple commerce, les premiers bénéfices de ce commerce, il remet dans l'activité pour davantage agrandir, solidifier. Il fait des sacrifices pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il sent que le projet atteint une certaine taille. Et puis maintenant, il se dit, OK, maintenant, je peux me servir, je peux maintenant commencer à manger des revenus. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Et je vais le dire comme ça, je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes. Très souvent, ceux qui ont du mal à comprendre, c'est des gens qui ont les packs de $100. Et voilà, $100. J'ai observé, j'ai remarqué, vraiment, je n'ai rien contre ceux qui prennent des packs de $100. Vraiment, je sais que ce que je suis en train de dire là, ça ne va pas plaire. Beaucoup vont se sentir insultés, méprisés et tout. Vous, il y en a qui investissent $100 parce qu'ils ne peuvent pas investir plus que ça. Ils n'ont pas de moyens. Et encore, voilà, à ceux-là, on dit bravo, on dit merci, on dit courage. Mais je dis, parmi vous, il y a certains là qui, bien que ce n'est que ça qu'ils ont curieusement un comportement. Ils sont les plus exigeants. Allez les voir dans les forums. Ils sont les plus exigeants. Ils vous posent de ces questions. Ils ne comprennent pas. Tu as l'impression qu'ils sont convaincus qu'avec les $100, ils vont devenir milliardaires dès demain. Là. Ils doivent devenir milliardaires dès demain. Apparemment, les $100, là, c'est un argent qu'ils ont pris. Ils n'ont pas payé le loyer pendant quoi? Pendant un an parce qu'ils se disaient que dans un an, ils vont, les retours sur investissement vont leur permettre de construire la maison et tout et tout. Donc, quand un an plus tard, 2 ans plus tard, il n'y a pas de retour d'investissement, si jamais ça n'arrive pas, ça va être la catastrophe. Et ces gens-là sont capables de mettre mal à l'aise tout un écosystème. Très cher, nous avons un gros travail d'éducation. Voilà mon mot de fin. Et l'importance de cette vidéo, c'est de dire, nous avons un gros travail d'éducation, de transformation des mentalités, de développement du mindset d'investisseurs chez nos frères et sœurs, dans notre communauté. Et j'appelle tous les partenaires MLC qui me suivent, qui sont d'avis avec moi, à prendre très au sérieux le travail de développement de mentalité, le travail d'éveil, apprendre, sensibiliser les gens sur l'attitude de l'investisseur. Parce que, je le disais encore hier dans la vidéo, on peut faire des prévisions. Les prévisions, pour X ou Y raisons, ne donnent pas, ne se passent pas comme on veut et qu'il faille les repousser, qu'il faille revoir. Le plus important, ça ne sera pas de s'énerver. De pourquoi on a dit on devait payer les premiers dividendes en 2027. Maintenant, on est en 2028. Maintenant, on est en 2029. Non, le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça évolue? Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on réagit? Parce qu'on est tous là pour une même cause, la réussite d'un projet. Et tout ce qui peut aider le projet à réussir doit être la bienvenue. Tout ce qui peut aider le projet à être plus solide, à être plus pérenne, doit être la bienvenue, doit être quelque chose compris, supporté, accompagné par la communauté. Parce que, oui, il n'est pas bon de se retrouver dans un projet où, voilà, on paye les dividendes le matin. Je vois par exemple un projet où, curieusement, on paie les dividendes, mais curieusement, en même temps, on est encore dans un processus de mobilisation de fonds. Personnellement, j'ai du mal à comprendre. Mais en fait, je peux comprendre d'où ça vient. Ça vient de la pression de la communauté vis-à-vis de ces managers. La communauté, vous avez des gens qui les mettent là. Vous nous avez dit que c'était en 2025. Maintenant, vous nous dites que non, nous, on ne peut pas attendre. On a fait ceci parce qu'on attendait cela. Il faut nous payer. Donc, du coup, à un moment donné, certains managers qui ne supportent pas la pression, qui ont peur de ce genre de choses, vont faire des choses comme pour vouloir satisfaire une communauté, mais pour un investisseur qui est sérieux, qui réfléchit, qui reste à côté, qui se dit, ben, comment on peut être encore en pleine mobilisation de fonds? On est encore en train de vendre des parts d'investissement. Ce n'est même pas que c'est les packages payés qu'on est en train de réserver, qu'on est en train de payer, qu'on mobilise. Mais on lance même encore des promotions, on réactive encore, on encourage. Mais en même temps, on nous dit qu'on est en train de payer les dividendes. Il y a quelque chose qui ne tient pas. On mobilise des fonds dans l'informel et en même temps, on a que de liquider des dividendes. Mais pourquoi ne pas utiliser ces dividendes-là? Ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose qui demande, sur un plan vraiment pour des puristes financiers, pour des analystes financiers, vraiment qui sont très exigeants, vont vous dire il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Mais quand vous regardez de plus près, vous comprenez qu'en fait, on voudrait satisfaire une classe de investisseurs qui, pour eux, même si c'est 5 francs, même si c'est, moi je veux dire, même s'il doit recevoir 1 franc, $1 comme dividende, lui, il est fier de recevoir $1. Vraiment, même s'il ne peut rien faire avec les $1, payez-lui les $1 là. Parce qu'en fait, c'est ce que la plupart de ces gens-là vont vous dire. Non, 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 payez-nous, même si c'est $1, payez-nous. Payez-nous, nous, on venait au payez-nous. Elle dit que pour lui, même s'il ne va rien faire avec,
Pourtant, les 1 dollar la fois 1 million de personnes, ça fait 1 million de dollars qui auraient pu être réinvestis dans le panier pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir solidifier et rendre peut-être 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard le projet beaucoup plus solide. Et au lieu de payer 1 dollar, qu'on se retrouve en quelqu'un qui a gagné 500 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars ou un peu plus, chacun selon ses parts d'investissement. Donc, très cher, sachons développer la patience. Si vous savez que vous n'êtes pas patient, allez faire autre chose. Parce que le projet d'actionnariat, de mon point de vue, je l'ai toujours dit, ce n'est pas un projet ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui sont prêts pour ce type de projet. Et il y a des grands, voilà, des experts qui partagent leur expérience, qui partagent des conseils. Et Warren Buffett le dit encore, les actions, j'ai envie de dire, les parts d'investissement sont des trucs à conserver, à posséder sur le long terme. Pourquoi? Parce que quand vous les possédez sur le long terme et que vous êtes patient, votre patience va permettre au projet de se renforcer, de se consolider, d'augmenter sa productivité. Et un projet où la productivité augmente, ça veut dire que certainement de l'autre côté, ça a un impact, ça a une répercussion sur la performance commerciale, ça a une répercussion sur la performance financière et de manière naturelle, que ce soit les bénéfices augmenteront. Et parce que les bénéfices augmenteront, la valeur de la part, elle aussi va augmenter. Parce qu'une entreprise qui paye régulièrement ses bénéfices, qui paye de bons bénéfices, va forcément susciter l'intérêt des investisseurs. Et lorsque les investisseurs sont intéressés de rentrer dans votre projet, ils demandent, la demande de vos parts d'investissement, la demande de vos actions est grande. Et c'est ce qui fait augmenter la valeur la valeur des parts d'investissement ou alors la valeur des actions, disons plutôt la valeur des actions. Or, si votre entreprise, parce que vous avez mis trop de pression, se met à payer des miettes de manière instable, de manière inconsciente, instable, de manière, voilà, bizarre, des investisseurs sur vont regarder, ils vont dire non, ça, vraiment, ce truc, on ne veut pas, on n'en a pas besoin. Finalement, vous allez pousser l'entreprise à aller en bourse et ça va être un fiasco. Pourquoi? Parce que les investisseurs ne sentent pas de la maturité, ne sentent pas de la construction, ne sentent pas de la vision, ne voient pas une vraie performance stable, soutenue, bien orientée, intelligente. Ils vont vous dire, on n'en veut pas. Finalement, vous rentrez en bourse, fiasco, il n'y a pas d'acheteur. La part d'action qui est arrivée, l'action qui est arrivée avait un prix, entre sur le marché, la valeur se met plutôt à chuter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Il y a énormément de vendeurs, tout le monde veut vendre, il n'y a pas d'acheteur. Et s'il n'y a pas d'acheteur, qu'est-ce qui va se passer? Le prix de l'action va chuter. Va chuter, vous allez vous retrouver en train de perdre de l'argent. Parce que non seulement vous avez mis trop de pression sur l'entreprise, payez-nous les dividendes, payez-nous les dividendes, il faut aller en bourse, il faut aller en bourse, il faut aller en bourse. Parce qu'on ne comprend pas comment la chose se passe. Et alors, on met une pression négative qui va fragiliser le projet. Très cher, l'actionnariat demande une chose, la patience. La patience, la patience. Si vous savez que vous n'êtes pas patient, très cher, allez faire autre chose. Ne faites pas de l'actionnariat. Ne faites pas du capital risque. Parce que ici, chez nous, c'est du capital risque. On n'est pas encore dans l'actionnariat plus. C'est du capital risque. Ne le faites pas. Parce que si vous le faites, vous risquez de vous faire énormément de mal. Merci, restez connectés. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi vos commentaires, vos analyses, vos réactions. Ça nous encourage. Merci. Et partagez pour que ça édifie. Et ensemble, travaillons pour faire mûrir notre communauté. Merci, à très bientôt. Abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos que je ferai qui pourraient vous intéresser. Merci.